Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis furieux et je vais vous expliquer pourquoi. Cela fait des semaines que je me bats pour faire comprendre l'importance du port du masque dans les lieux publics, en me basant sur les travaux scientifiques les plus récents, accessibles d'ailleurs à tous les experts. Il y a des villes et des communes en Belgique où, dans l'optique du déconfinement, des bourgmestres clairvoyants ont décidé d'imposer le masque à leurs concitoyens dans les espaces publics et dans les commerces. Et j'apprends qu'ils se font rappeler à l'ordre par leurs gouverneurs provinciaux, chapeautés par le ministre de l'Intérieur Peter De Crème, sous prétexte qu'ils outrepassent les recommandations officielles. Le gouverneur du Hainaut dit textuellement: « Je suis convaincu que ces bourgmestres agissent pour le bien de leurs citoyens, mais ils ont parfois le nez dans le guidon. » Franchement, vous ne trouvez pas qu'il vaut mieux avoir le nez dans le guidon, c'est-à-dire proche de leurs citoyens, que le nez dans les nuages, comme certains de nos experts et décideurs politiques? Les experts officiels continuent à affirmer qu'il n'y a pas de preuve d'efficacité du masque dans l'espace public pour une personne en bonne santé, ou qui se croit en bonne santé. Et je sais que certains d'entre vous n'écoutent que les discours officiels, comme si nos hommes politiques ne s'étaient jamais trompés. D'autres experts belges et étrangers, de plus en plus nombreux et dignes de foi, affirment, études à l'appui, que le masque citoyen, le tissu masque comme disent les Français, pourrait réduire la transmission du coronavirus de 90%. Et des études ont aussi démontré que l'efficacité des masques citoyens utilisés correctement est proche de celle des masques chirurgicaux. Les fameux masques chirurgicaux sont utilisés depuis des décennies par les chirurgiens durant les interventions chirurgicales. Vous pensez vraiment que c'est pour empêcher que le chirurgien soit contaminé par les microbes du patient? Bien évidemment que non, c'est pour empêcher que le chirurgien infecte les plaies et infecte son patient. Alors que quelqu'un m'explique pourquoi ce serait différent avec le masque citoyen pour empêcher la propagation du coronavirus. Cela me rappelle la polémique sur le port de la ceinture de sécurité qui n'est devenue obligatoire en Belgique qu'en 1975. Avant cela, certains la pensaient inutile, d'autres la croyaient même dangereuse. Actuellement, tout le monde sait que le port obligatoire de cette ceinture a eu un effet spectaculaire sur le nombre de morts et le nombre de blessés graves. La ceinture de sécurité ne protège pas à 100%. Le masque non plus, c'est évident. Mais plusieurs études bien faites démontrent maintenant clairement que le masque limite fortement la transmission de gouttelettes chargées de virus d'une personne à l'autre. Rien qu'en parlant, nous émettons des milliers de gouttelettes de salive par seconde. Les plus petites gouttelettes se déshydratent très vite et elles peuvent rester en circulation dans l'air pendant plus de 10 minutes. Et chaque millilitre de salive peut contenir 7 millions de virus. Alors c'est vrai, je critique beaucoup, mais je peux aussi être constructif. Et il y a urgence. S'il y a le feu quelque part, vous n'allez pas attendre que toute la ville soit en flammes pour appeler les pompiers, n'est-ce pas? C'est donc maintenant, durant les prochaines semaines, qu'il faut éteindre les derniers foyers. Pour cela, comme dans un incendie, il faut rester à distance si possible, utiliser des moyens de protection et nettoyer les dégâts par après. Si j'applique cela à la lutte contre le coronavirus, cela veut dire oui au lavage de mains et autres mesures d'hygiène simples, oui à la distanciation physique lorsqu'elle est possible, mais il faut se rendre compte que c'est rarement le cas, même en rue. Et pour cette raison, oui au port du masque dans les espaces publics et dans les commerces, durant encore quelques semaines en tout cas. Le testing et le tracing viennent en deuxième lieu, en cas d'échec des mesures précédentes et d'apparition de nouveaux foyers de contamination. Et je termine en m'adressant à ceux qui ne sont pas encore convaincus. Vous trouvez que le port du masque est inutile? Vous pensez que la Covid-19 n'atteint que les gens fragilisés, âgés? Vous trouvez que le masque limite votre liberté individuelle? Vous n'avez toujours pas compris que vous pouvez contaminer quelqu'un d'autre sans même le savoir? Exactement comme un simple mégot de cigarette abandonné peut déclencher un incendie de forêt? Alors, pensez au moins aux enfants, à vos enfants. De votre attitude responsable dépendra leur avenir, leur scolarité et, plus proche de nous, leur été. Il vient d'être décidé d'autoriser les camps et autres activités d'été pour nos enfants, sans qu'ils ne soient obligés de porter un masque. Si un des enfants, dans un de ces groupes, arrive contaminé, il est évident qu'il va en contaminer d'autres. Et ce sera de votre faute à vous, parents. Alors non seulement vous serez mis en quarantaine avec toute votre famille, mais vous provoquerez la mise en quarantaine de tout le groupe, et franchement là, j'aimerais pas être à votre place. Alors, s'il vous plaît, pour nos enfants, pour vos enfants, mettez un masque pendant quelques semaines. Vous n'en mourrez pas, mais vous pourrez peut-être éviter que d'autres n'en meurent. Pour vivre heureux, vivons masqués. Pendant encore quelques semaines seulement, s'il vous plaît.